Bonjour, chers tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, en tout cas, ça va. Il est 7h07 dans ma montre. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 2 juillet. En tout cas, j'espère que vous allez bien chez vous. Que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons passer quelques minutes ensemble pour partager sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de 1 Jean 5, 18 à 19. Et la parole de Dieu dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais nous savons que quiconque est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde est sous la puissance du malin. Aujourd'hui, par cette parole, vous avez une réponse à ce que le diable ne puisse ne pas vous toucher, à ce que le diable ne puisse ne pas vous attaquer, à ce que le diable ne puisse ne pas trouver une porte en vous pour opérer, pour atteindre son objectif. La Bible dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu, ce sont des personnes qui ont accepté Christ dans leur vie. Ils ont accepté de changer leur vie. Ils ont accepté de tuer le vieil Adam. Ils ont accepté de tuer la chair pour faire vivre l'esprit en eux. Et la Bible dit que ces personnes-là ne pêchent pas. Donc, toi mon frère, toi ma soeur qui a accepté Christ dans ta vie, la Bible nous demande de ne pas pécher. Et la Bible dit encore que les personnes qui ont accepté Christ dans leur vie, ou la Bible dit encore les personnes qui sont nées de Dieu, se gardent lui-même. Donc il faudrait savoir que nous sommes des sentinelles. Nous sommes des gardiens de notre propre corps. Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, notre corps devient précieux. Notre corps devient un temple. La parole de Dieu le dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, le Seigneur Saint-Esprit habite en nous. Alors, nous n'avons donc pas le droit de souiller ce corps. Nous n'avons pas le droit de laisser accès au diable usiter notre corps. Alors nous sommes des sentinelles, nous sommes des gardiens, comme dans les matchs de foot. Le gardien, sa mission est de ne pas laisser la balle entrer au poteau, de ne pas laisser la balle accéder dans le poteau. Parce que si la balle entre, ce sont des points marqués dans le camp adversaire. Alors notre mission est de veiller à ce que le péché n'accède pas notre corps. Parce que notre corps est rempli du Seigneur Saint-Esprit. Notre corps est précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes des gardiens, nous sommes des sentinelles. Et la parole de Dieu dit, ces personnes qui exercent ce métier de gardien, exercent ce métier de sentinelle, le malin ne le touche pas. Qui est le malin? C'est le diable. Qui est le malin? Le malin, c'est cette personne remplie de ruses, remplie de malignité, remplie de malice, remplie de plusieurs méthodes, de plusieurs tactiques pour te faire succomber, pour te faire tomber, pour te faire fléchir. Alors nous avons intérêt à être ces gardiens-là qui gardent notre corps, qui veillent sur notre marche, qui veillent sur ce que nous faisons. La parole de Dieu dit, nous savons que nous sommes des dieux et nous savons que la terre est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux. Le fait d'avoir accepté Christ dans notre vie a fait de nous co-héritiers du Christ, a fait de nous les enfants de Dieu. Mais tant que nous sommes dans la terre, tant que nous sommes dans ce monde, le diable règne. Alors nous devons faire attention.
Voilà pourquoi j'ai dit au début que nous devons faire attention à ne pas être ce maillon faible qui laisse accès au diable d'entrer dans notre corps. Pourquoi? Parce que si nous sommes le maillon faible, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, nous serons la porte d'accès du diable. Et nous allons même commencer à nous retrouver en train de combattre nos propres familles, nos propres frères, nos propres sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus inconsciemment des instruments du malin. Alors nous devons faire attention, nous devons faire très attention que nous ne soyons pas cette porte-là à laquelle le diable entre afin de détruire dans notre famille, afin de détruire dans notre société, afin de détruire dans notre environnement. Ne soyons pas ce maillon faible. Faisons en sorte d'être le maillon fort pour lequel le diable, lorsqu'il vient ou il essaye de tenter d'accéder, il trouve la puissance du Saint-Esprit remplie en nous. Nous devons faire très attention. Retenons ce jour, aujourd'hui, que nous sommes sentinelles de notre corps. Retenons aujourd'hui que nous sommes gardiens de notre corps. Nous sommes en train de jouer contre le camp adverse qui est le camp du diable. Le diable, les démons et consorts. Nous sommes en train de jouer avec eux et notre objectif est de ne pas laisser le but entrer dans notre camp. Nous ne devons pas encaisser des échecs, non. Mon frère, ma soeur, nous sommes gardiens. Nous sommes gardiens de ce temple. Ce temple que le Seigneur nous a doté. Faisons cet effort de garder notre corps, d'être cette sentinelle permanente de notre corps. C'est vrai que la Bible dit que il faut veiller les uns sur les autres. Mais d'abord, il faut commencer par veiller par nous-mêmes. Il faut commencer par veiller par notre propre marche. Si nous arrivons à veiller sur notre propre marche, alors nous saurons veiller sur la marche du prochain. Faisons attention aux ruses du malin. Nous sommes encore sur terre pendant que nous avons encore ce corps, cette enveloppe corporelle, cette enveloppe charnelle. Alors, le malin n'aura pas de raison d'avoir peur de nous. Il essaiera de toutes les façons de nous attaquer. Il essaiera de toutes les façons de vouloir accéder, nous détruire, de nous éloigner de la présence de Dieu. Car il sait que le péché étant consommé, cela nous éloigne de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, si Christ venait aujourd'hui et que tu avais consommé le péché, penses-tu faire partie des personnes qui vont être enlevées? Je ne crois pas. Vivons chaque jour comme si c'était le jour où Christ devra venir. Nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas le moment. Alors nous devons faire en sorte d'être toujours prêts, de garder notre flamme allumée afin d'attendre l'époux venir prendre l'église, nous qui sommes l'église. Alors mon frère, ma soeur, en ce jour, avec joie, j'ai eu ce plaisir de te partager cette parole pour te dire que il faut être le gardien du temple. Il faut garder ton corps, il faut préserver ton corps. Il faudrait que Christ soit au centre de tes activités. Il faut être le maillon fort, le maillon fort. Il faut être le maillon fort, que le diable n'accède pas, que le diable ne puisse pas entrer au travers de toi et que tu sois l'instrument par lequel il va utiliser pour détruire ton environnement ou ton propre corps. Alors mon frère, je ne te prends pas plus de temps. Que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te bénisse.
Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Que l'Éternel Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bonne journée et à la prochaine.